Europe 1, il est 6h41. Est-ce la lumière au bout du tunnel pour les consommateurs français? Si le pic de l'inflation est passé, est-ce que la baisse des prix est visible au moment de passer à la caisse? Et vous en parlez avec votre invité ce matin, Lionel, sur Europe 1. Il s'agit de Émilie Mayer, experte produits de grande consommation chez Circana France, qui analyse donc tous les mois le panier européen de 12 produits du quotidien. Bonjour Émilie Mayer. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors, on le disait, le panier conso d'Europe 1 du mois d'avril regroupe 12 produits quotidiens de grandes marques ou de marques distributeurs comme les pâtes, le café ou encore les huiles. Et donc, ce panier est en baisse par rapport au mois dernier, Émilie Mayer ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport au mois dernier, le prix baisse légèrement et surtout par rapport à l'année dernière, c'est encore plus visible. On voit quelques centimes perdus sur pas mal de produits. Quels sont les produits en rayon qui baissent le plus, qui accusent cette baisse justement ? Alors, c'est les produits, on va dire, ceux qui avaient le plus augmenté et dont l'augmentation avait commencé vraiment au début du cycle d'inflation. C'est sur ceux-là qu'on voit une petite relâche. Donc, dans le panier, ça va être quelques centimes perdus sur les œufs, sur les pâtes, sur le papier toilette, sur le lait, sur la lessive, le café, même la viande hachée, qui avait tellement augmenté. On voit que par rapport à l'année dernière, on le paye un petit peu moins cher cette année. Bonne nouvelle donc pour les consommateurs. Pour ce qui concerne, donc, on le rappelait, ces produits particuliers, parce qu'il faut préciser que le palier de Europe 1 n'est pas vraiment représentatif de l'inflation générale sur l'alimentation. On observe que globalement, l'inflation est en recul. Il y a un an, elle atteignait 16,2%. Elle est de 0,5 en avril. Alors, est-ce qu'on peut dire, Émilie Mayer, que la lumière est au bout du tunnel ? Oui, on peut vraiment dire ça. C'est-à-dire que là, avec 0,5% d'augmentation au mois d'avril par rapport au mois d'avril de l'année dernière, c'est vraiment pas grand-chose. On peut dire que globalement, voilà, ça y est, les prix se sont stabilisés. Après avoir augmenté, vous venez de le dire, parfois avec des taux de 16-17%. Donc oui, on est au bout du tunnel, c'est-à-dire que les prix n'augmentent plus. Maintenant, les prix sont quand même significativement plus élevés qu'il y a 2 ans, mais au moins ils n'augmentent plus. Voilà, ça c'est la chose positive. Donc on parle d'inflation maîtrisée, et non pas de baisse des prix, c'est ça ? On parle exactement de fin du cycle d'inflation, mais on ne parle pas encore, et je suis pas certaine qu'on en parle, de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix qui soit vraiment significative pour les Français. Oui, parce qu'il y a encore des produits de grande consommation qui concernent directement et au quotidien les consommateurs qui continuent d'augmenter. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on dit qu'il y a quasiment plus d'inflation, mais c'est une moyenne entre des produits qui baissent, on en a cité quelques-uns, et puis des produits qui continuent d'augmenter assez significativement, parmi lesquels on va trouver, alors l'huile d'olive par exemple, autant on a de la baisse sur l'huile de tournesol ou de colza, autant l'huile d'olive augmente encore assez fortement, le jus d'orange, tous les produits à base de chocolat, tout ce qui est légumes en conserve, voilà, ça c'est encore des produits qui connaissent des hausses qui sont assez significatives. Et qui ne sont pas concernés donc par une baisse des matières premières, du prix des matières premières que l'on a observé ces derniers temps, ces derniers mois. Non, voilà, c'est-à-dire que globalement, il y a de l'accalmie sur des matières premières assez importantes comme les céréales, par exemple. En revanche, sur le chocolat, il y a des très fortes tensions. Sur l'orange, il y a des très fortes tensions qui sont plus récentes et qui provoquent des hausses de prix encore actuellement dans les magasins. Et puis, il y a des différences, selon les enseignes. Oui, alors les enseignes de la grande distribution, il y en a plusieurs, et il y a des différences comme on dit, de positionnement prix entre les enseignes. On évalue qu'entre les enseignes les plus chères et les moins chères, il y a à peu près 20% d'écart de prix. Donc c'est vrai que selon l'endroit où on fait ses courses, on va payer les produits pas tout à fait le même prix. Alors ça tient à quoi ça ? Globalement, c'est le positionnement des enseignes, c'est leur capacité à pouvoir proposer des prix moins élevés. C'est la compétition que se livrent les enseignes sur le terrain du prix, avec des enseignes qui réussissent mieux que d'autres à proposer des prix plus bas aux consommateurs français. Et qui sont plus ou moins efficaces dans les négociations qu'elles ont avec leurs fournisseurs, j'imagine également. Voilà, dans les négociations, dans le fonctionnement aussi des enseignes de la distribution qui sont aussi après tout des entreprises. Et à la fin, ça se traduit effectivement par des hétérogénéités assez importantes dans les prix proposés. On parle des produits de grande consommation et de maîtrise de l'inflation avec vous, Émilie Mayer, ce matin sur Europe 1. L'autre constat que l'on peut faire, c'est une baisse des prix sur les produits d'entretien et d'hygiène. Est-ce qu'il faut y voir les effets de la loi Egalim 3, dite loi de Croza, votée en mars, qui interdit les méga promos sur ce type de produits? Là aussi, ça a eu un effet?
Oui, c'est un effet parce qu'effectivement, depuis le 1er mars, les Français peuvent plus trouver dans les magasins de la grande distribution ce qu'on appelle des grosses promos sur les produits d'entretien et d'hygiène. Ça veut dire que le maximum de réduction qu'ils vont avoir grâce à la promo, c'est 34%, alors qu'avant, on pouvait avoir 50%, 70%, etc. Et donc, quelque part, pour compenser le fait qu'il n'y ait plus ces grosses promos, eh bien, les industriels des produits d'entretien et d'hygiène se sont attachés à baisser un petit peu les prix dans les rayons pour qu'au quotidien, les Français soient pas complètement perdants sur les deux tableaux. Et là aussi, on peut le constater directement, concrètement dans les rayons à la fois des grandes surfaces et des commerces traditionnels. Oui, alors surtout des grandes surfaces qui sont concernées par ces limitations promo et c'est sur le shampoing, sur le gel douche, sur les produits d'entretien, lessive, effectivement, on paye un petit peu moins cher cette année ces produits-là que l'an dernier dans les rayons. Un effet mécanique donc en quelque sorte. En revanche, si la parenthèse inflationniste est en passe d'être tournée, comme on le disait tout à l'heure, on observe quand même, Émilie Mayer, que pour le panier européen, il coûte 9,56 € de plus en 2 ans. C'est quoi le constat? C'est que les prix ne reviendront pas forcément au niveau d'avant Covid, par exemple? Absolument. C'est-à-dire que, si vous voulez, les prix ont commencé à grimper au printemps 2022. Ça fait donc aujourd'hui 2 ans. En 2 ans, et on le voit très bien sur le panier, les prix ont augmenté de 20%. Donc sur le panier qui fait à peu près 50 et quelques euros, c'est quand même une hausse de 10 €. Ouais. Là, les prix se stabilisent, mais effectivement, on va pas faire le chemin en arrière et on ne verra pas les prix faire du -5, du -10 et encore moins du -20% pour retrouver les prix d'il y a 2 ans. Donc en fait, ce sont des nouveaux prix auxquels les Français sont entre guillemets en train de s'habituer. Ils ont mis en place des stratégies pour essayer de modérer l'impact de l'inflation sur leur budget. Mais oui, on ne reviendra pas en arrière, ça c'est certain. Le constat, merci Émilie Mayer, experte produits de grande consommation chez Circana France, notre partenaire qui analyse tous les mois donc le panier européen de 12 produits du quotidien. Merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci.